Alors normalement, selon la logique d'un pays démocratique, l'armée, donc les militaires, s'il y a 1000 populations dans un millier, il fallait que ça, donc 10% soit des... La diplomatie, ce qui est en train de châter, je vous dis que la diplomatie, c'est défini comme donc des moyens mis en place pour exercer la politique étrangère. Et là, on doit avoir aussi des retombées dans les paniers de la ménagère. L'armée, vraiment, ce n'est pas veut dire que nous avons l'unique armée, c'est les FARDC, nous aimons nos militaires, mais ne sommes pas respectés sur la scène internationale, surtout au niveau de la défense nationale. Aujourd'hui, nous allons parler politique dans notre émission Débat congolais, que nous avons le plaisir de recevoir dans cette grande émission le communicateur de l'ESID, Bruno Akilusende, qui sera avec nous dans cette émission pour parler du processus électoral. Bruno Akilusende, bonsoir et bienvenue sur Bunia Today Télévision. Bonsoir, messieurs les journalistes. En tout cas, je suis content. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent à cette heure ici. Voilà, je vous avais dit déjà que nous serons là pour travailler à vos besoins. Nous allons parler politique, nous allons parler éducation, nous allons parler sport, nous allons tout traiter. Mais avant que nous commençons l'émission, nous vous demandons de pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube Bunia Today pour ne pas rater aucune des actualités de la province, pourquoi pas de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler processus électoral. Vous savez que le processus électoral a été lancé depuis le 16 février 2023 dans la province de l'Ituri. Mais chose qui était étonnante était que c'est seulement la ville de Bunia qui avait débuté avec l'identification. Les autres territoires avaient quand même été lancés. Les lancements dans d'autres territoires étaient lancés dans les jours suivants pour dire que les 16, on a rendu seulement la ville de Bunia qui était entrée dans la danse du processus électoral, et les autres territoires, entre autres Mahagi, Mambasa, Aru et plutôt Ndjougou, ont suivi après. Alors nous allons essayer de parler comment se passe cette identification des électeurs, comment se passe cette identification, je voudrais dire, dans les coins et recoins de la province de l'Ituri. Nous avons le plaisir d'en parler avec Bruno Akilusende. Bruno Akilusende, d'entrée de jeu, depuis le 16 février 2023, le processus électoral, soit l'identification des électeurs, a été lancé dans la province de l'Ituri. Comment jugez-vous le déroulement de ce dernier avant que nous entrons dans le brief débat? Bon, vous savez, messieurs les journalistes, c'est vrai que depuis le 16 février dernier, on avait lancé cette opération ici à Ville de Bunia, presque en Ituri en général. Alors, selon l'évaluation à mi-parcours que nous avons faite, en tout cas, l'organisation est chaotique, je peux le dire seulement comme ça, l'organisation est chaotique. Il n'y a pas vraiment une chose satisfaisante qui peut peut-être nous étonner si de suite. Nous n'avons pas vu quelque chose de spécial, c'est-à-dire l'organisation est tellement chaotique parce qu'il y a trop d'irrégularités que nous avons retrouvées ici à Ville de Bunia, voire même en dehors, au niveau intérieur de la province. Donc le mal est profond. Heureusement que vous avez choisi un très beau sujet que nous allons débattre, mais malheureusement, j'ai pensé que nous devrons avoir ici un co-débatteur, surtout le président de la CENI ici au niveau de la province, M. Jimmy Anga, malheureusement, il n'est plus là, même son représentant. Alors nous allons en parler. J'espère que prochainement nous serons avec lui parce que j'ai besoin de parler avec lui compte tenu de ce que nous avons observé aujourd'hui dans ce qu'on appelle ici, dans cette opération qu'on a lancée en Ituri. Voilà, là l'entrée dans le débat du jour qui est processus électoral dans la province de l'Ituri, comment se déroule l'identification des électeurs. Il a été prévu 715 centres pour recueillir ou peut-être pour recevoir le récurrent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tellement de plaintes sur le plan provincial dans la manière dont ce processus est en train de se dérouler. Vous, en tant qu'opposition, est-ce que vous pouvez déjà vous dire qu'il y a des doutes pour la tenue effective des élections, si cela sera effectif? Et est-ce qu'on peut déjà envisager des fraudes qui sont montées déjà dans l'avant-plan comme les dénoncent les autres? Vous savez, d'abord, messieurs les journalistes, ce qui est là, c'est clair qu'il y aura des fraudes électorales parce que ce que nous avons observé ici, ce n'est pas vraiment
ce que la CENI a organisé à Ituri, voire même à Kinshasa, ce que Denis Kadima est en train d'organiser, c'est un chaos électoral. Ce n'est pas vraiment les élections crédibles ou tout ça, parce que compte tenu de ce que nous avons observé comme irrégularité dans les différents centres d'inscription ici à Ville de Bunia, et voire même de l'intérieur, parce que nous recevons à tout moment les messages venant de l'intérieur des concitoyens congolais et qui nous avouent que vraiment ça ne va pas dans n'importe quel centre au niveau de l'intérieur, Irumu, Ndjougou, Mambasa, voire même Mahagi, voire même Aru. Alors c'est ça ce que nous disons, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment la crédibilité dans cette affaire. On a publié je ne sais pas combien de centres, c'est ça combien de centres ici. Alors jusqu'à présent là, il y a d'autres centres qui ne fonctionnent pas. Vous voyez monsieur le journaliste, il y a d'autres centres qui ne fonctionnent pas. On ne sait pas, ils n'ont pas encore avancé des arguments ou de nous donner des explications claires par rapport à ça. Mais on nous a parlé seulement de 715 centres ainsi de suite, mais il y a d'autres centres qui ne fonctionnent pas jusqu'à présent. Mais ceux qui fonctionnent ici, par exemple à Bunia, mais il fallait voir. Je vous donne l'exemple très rapidement du quartier Lembabo. La semaine passée, on a amené des machines là-bas. Et ces machines, ça a roulé seulement 2 jours et c'est tombé, et ça a connu une panne. Et jusqu'à aujourd'hui, là, cette opération s'est arrêtée là-bas. Alors je ne sais pas si, c'est-à-dire il y a un problème, c'était les préparations ou quoi. Je me demande si la CENI, est-ce que la CENI ne s'était pas bien préparée. C'est pour cela que j'ai sollicité d'ailleurs la présence de ces messieurs de la CENI ici. Il allait nous dire est-ce qu'il y a un problème, l'argent qu'on a débloqué, ou soit le budget qu'on a fait pour les problèmes de la CENI ici. Est-ce que ce n'était pas suffisant? Parce que nous constatons vraiment ce qu'on appelle ces bâclages, on est en train de bâcler les choses. Ici à Lembabo hier, voire même pas à Lembabo, ici à Quartier Hoho. La fois passée, il y a un habitat qui nous appelle. Il y a ce qu'on appelle aussi le marchandage. Donc on veut marchander aussi, on est en train de marchander cette opération. Les policiers qu'on a mis en garde, donc on est en train de, on a mis à la disposition dans les différents centres d'inscription. Certains demandent de l'argent avant de livrer les jeter aux citoyens congolais, alors que c'est un devoir civique. C'est-à-dire le mal est profond, c'est pour cela que je vous dis, il y a d'autres personnes qui ont contourné derrière la logique de la loi. Parce que la loi nous disait quoi? Les gens seront sur les rats. Vous voyez ça? C'est-à-dire les gens seront sur les rats. Mais vous allez trouver quelqu'un qui est à l'extérieur, on l'appelle seulement on l'appelle à l'intérieur de la maison là-bas, et il arrive, il prend la carte, il y rentre. Alors ceux-là qui sont sur les rats, ça crée maintenant ce qu'on appelle la frustration. Vraiment, il y a beaucoup de choses, messieurs les journalistes. D'autres personnes ont préféré d'ailleurs contourner, c'est-à-dire cette logique-là. Alors, au-delà de ça, nous avons constaté aussi ce qu'on appelle le monnayage. Il y a trop de monnayage que nous avons observé dans presque tous les centres. Donc, les difficultés que nous avons rencontrées à Bunia ici, c'est presque unanime aux différents d'autres endroits de l'intérieur de la province. C'est-à-dire, messieurs les journalistes, ici, là, pour dire que les élections aussi seront crédibles, vraiment, j'ai des doutes parce que ça ne reflète pas vraiment l'image d'une très bonne élection. Voilà, Bruno Akilusende, vous dénoncez tout ce que vous avez rencontré comme difficulté. Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de vous rendre dans tous ces centres? Parce que, vous savez, vous êtes de l'opposition, peut-être vous pouvez dénoncer juste pour peut-être stimuler l'opinion publique. Est-ce que vous avez eu le temps de descendre sur le terrain, vérifier dans tous les coins et recoins de la province comment est-ce que se déroule cette opération d'identification des électeurs? Vous savez, ici, là, je ne suis pas venu pour stimuler ou encore inciter la population à nous croire, mais nous disons ce que la population est en train de vivre dans les différents centres d'inscription. Ici à Bunia, j'ai circulé moi-même dans certains centres ici, et ce que j'ai vécu là-bas, c'est le chaos, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler vraiment préparation des élections, non, c'est le chaos que nous avons vécu ça là-bas. Donc il y a d'autres centres, vous allez trouver qu'une seule machine. Alors il fallait voir l'effectif maintenant de la population. La statistique de la population d'abord de Bunia ici, on peut estimer à 1 million. Alors 1 million, vous mettez une seule machine dans un centre. Et c'est déjà là, avec le délai de 30 jours. Il fallait voir maintenant, est-ce que les 30 jours-là trouvera ces populations déjà enrôlées tous? C'est ça le point de dérogation. Vous allez trouver que les populations sont submergées dans les différents centres d'inscription ici à Bunia. Vous voyez, au niveau de l'intérieur, nous recevons des appels par-ci, par-là, parce que nous sommes de l'opposition. On est en train de... Les populations s'adressent à tout moment pour dire que non, non, chez nous, ça ne va pas. J'ai reçu les appels et les textos au niveau du territoire d'Irumu, Ndjougou, Mahagi et par-ci, par-là. À Irumu, d'ailleurs, il y a un monsieur comme ça, une autorité que je ne vais plus citer son nom.
il veut s'autoproclamer comme il est aussi agent de la CENI. Lui, là, il prend des décisions unilatérales alors que la CENI, c'est une commission nationale indépendante, c'est une commission à l'appui à la démocratie. Alors on ne peut pas se réveiller petit matin, vous prenez des décisions unilatérales alors que cette commission a tout un mécanisme de prise de décision. Alors c'est pour cela que ça, c'était la difficulté qu'on a retrouvée là-bas dans la chefferie de Wallace et Vokoutou plus précisément. C'est-à-dire là-bas, il y a un problème et qui a bloqué le déroulement de cette opération. Au niveau d'Ndjougou, à Mongwalu, vraiment, je vous donne l'exemple de Mongwalu. Mongwalu, là, il y a beaucoup de populations parce que c'est une zone minière. Là, il y a vraiment une ribambelle de populations. Et ça, maintenant, avec la qualité de ces machines, ça ne va pas là-bas. La terre, surtout ce qu'on a décrié plus, c'est la terre dans cette opération. Parce qu'une seule machine ne peut pas, par jour, vous allez trouver que ça arrose seulement 30 personnes, 20 personnes. Une personne peut se tenir devant la machine 3 heures, 2 heures du temps. Alors il fallait voir. Les délais qu'ils ont donnés à 30 jours, là, je ne suis pas vraiment sûr si ça peut arriver à satisfaire la population de la province de l'Ituri, à moins qu'ils prolongent encore. Parce que moi, je ne suis pas sûr que cela peut être vraiment proportionnel à partir de la statistique de la population de la province de l'Ituri. Nous avons sionné nous-mêmes, messieurs les journalistes, que personne ne vous trompe pour dire que nous parlons, mais c'est que nous n'avons pas vécu. Moi, j'ai moi-même sillonné ici à Ville de Bunia dans certains centres d'inscription et ce sont les réalités que moi j'ai vécues, c'est-à-dire ce que je parle, ce sont des réalités empiriques, ce que j'ai retrouvé sur terrain. C'est ça un peu. Voilà, Bruno Akilisende, vous dénoncez ce que vous appelez des couacs dans le déroulement d'identification des électeurs. Mais il y a eu le délégué du président de la Commission électorale nationale indépendante qui a été reçu par le gouvernement militaire. Il se félicite du déroulement de cette opération d'identification des électeurs. Cela n'est-il pas peut-être une contradiction de votre part, vu que la Commission électorale nationale indépendante se félicite du travail qui est en train d'être fait et vous contredisez? Cela n'est-il pas peut-être une duplicité ou une mauvaise foi? Bon, vous savez, ces gens sont venus, ne peuvent pas parler au contraire de ce que le gouvernement ici parle, parce qu'ils sont presque dans la même boîte. Donc ils vont venir tenir des discours comme un prêtre comme ça qui est devant la télévision, je peux dire ça comme ça. Donc cette délégation qui est arrivée, j'ai l'impression que peut-être il ne se faut pas former sur l'Assemblée de la province. Il devrait d'abord se former à profondeur. Nous là, il n'y a personne qui peut être formé plus que l'opposition. Parce que les gens de la majorité proposaient pour les déplacés de guerre, alors que ces déplacés aussi ont le devoir de se faire enrôler, parce que ce sont des Congolais. Ce n'est pas pour eux, ce n'est pas par leur propre volonté qu'ils s'étaient retrouvés ici à Bunia. Ils ont des villages là-bas, dans les territoires d'Ndjougou, Mahagi, et ainsi de suite. Et dans leurs villages respectifs, ils devraient cultiver ainsi de suite. Alors ils sont arrivés ici à Bunia, c'est volontairement, c'était suite aux hostilités. Vous-même, vous savez qu'il y a une milice Codeco qui est très active dans les territoires d'Ndjougou. C'est ça ce qui a provoqué le déplacement de ces citoyens congolais. Alors dès lors qu'ils sont arrivés ici à Bunia, ils ont aussi ces droits-là, donc les devoirs civiques de se faire enrôler. Alors la délégation là, jusqu'à présent, même pas cette délégation, même pas aussi le président de la CENI nous a déjà donné, ou soit éclairci l'opinion publique sur les sorts de nos frères ici qui sont des déplacés, parce qu'ils ont aussi le droit de s'enrôler. Autre difficulté que nous avons rencontrée, monsieur le journaliste, si lui il arrive pour jeter les éloges, je ne sais pas, sur le déroulement de cette opération en Ituri, vous allez trouver dans d'autres centres, les machines fonctionnent avec les panneaux solaires. Contrairement à l'époque que nous avons. Est-ce que faire fonctionner une machine avec un panneau solaire, c'est un problème? C'est un problème parce que s'il n'y a pas le soleil, comment est-ce que vous allez faire? Parce que moi, je suis venu là-bas et j'ai trouvé à un moment donné que les gens entendent d'abord le soleil. C'est à ce moment-là qu'il y aura l'énergie. On commence les élections, donc l'enrôlement. C'est ça un peu, ce sont des défis terribles qu'on doit relever. Moi, j'ai sollicité beaucoup la présence du président de la CENI. Malheureusement, il devrait être en face de moi pour lui dire ça. Ça fonctionne avec les panneaux solaires dans d'autres centres. Et c'est ça c'est une difficulté parce qu'il y a beaucoup de populations qui arrivent. Et comment est-ce qu'ils vont s'enrôler? Ils attendent d'abord le soleil. C'est ça le problème. Donc sur les places sécuritaires aussi, nous avons des problèmes que nous avons retrouvés, messieurs les journalistes. Donc notamment d'abord, vous-même vous avez suivi que dans les différents centres, Ndjougou, même Mahagi, Irumu, et par-ci par-là, les autres centres sont sécurisés par les groupes armés. Et c'est inacceptable dans ce qu'on appelle état de siège. Vous voyez ça? Et là aussi, ce n'est pas. Ça c'est vraiment. Il n'y a pas. On dira quoi? Quelqu'un dira que nous avons une mauvaise foi, mais ça, ce n'est pas la mauvaise foi. Ça ne peut pas se faire
les centres d'inscription de l'enrôlement soient sécurisés par les groupes armés. Là où il y a Codeco, c'est la Codeco qui sécurise. Là où il y a Zaïre, c'est Zaïre qui sécurise. Là où il y a FPIC, c'est FPIC. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal parce que c'est contre la loi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Débat congolais. Nous sommes avec Bruno Akilusende. Il est communicateur de l'ECD Parti cher à l'opposant farouche Martin Fayoulou. Je vous rappelle que nous parlons du processus électoral, l'identification des électeurs dans la province de l'Ituri, dans tous les coins et recoins. Comment cette identification se déroule? Nous entamons déjà la troisième semaine de cette identification des électeurs. Est-ce que le nombre effectif des électeurs sera atteint au vu de quelques couacs ici évoqués? La question est en train d'être développée avec Bruno Akilusende. Bruno Akilusende, vous avez soulevé quelque chose pour dire que vous constatez que la plupart des agents de la CENI sont peut-être le militant de l'IDPS. Est-ce que cela est juste une façon de se moquer du parti au pouvoir juste, ou bien amuser la galerie? Vous savez, la situation de nos frères, les personnels qu'on a recrutés, pour dire que bon, normalement, ils se comportent. Moi, j'avais appliqué ces mots, ils se comportent textuellement. Mais ce n'est pas une manière de se moquer parce qu'eux aussi ils ont répliqué autrement. J'ai attendu les réactions. Mais ce que nous avons vécu, parce que ici, là, les élections qu'on est en train d'organiser, la CENI ici, c'est sous le mandat de l'IDPS. Bon, beaucoup de choses, on va jeter sur l'IDPS. Il ne faut même pas, parce que quand vous êtes au pouvoir, il ne faut pas se comporter comme un opposant, tout ça. Je pense que ici, là, la CENI, bien que la CENI, ce n'est pas une structure politique, mais c'est organisé sous le mandat de M. Tshisekedi, parce que lui, là, il est de l'IDPS. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui, on va côté IDPS, même à 2023, ce qui sera évalué à tous les niveaux. Que ce soit au niveau local et tout ça, ça sera toujours l'IDPS qui sera évalué. C'est pour cela que nous, là, ces gens-là qu'on a recrutés là-bas, ils sont d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont incapables de démarrer des machines. Nous avons dit ça au départ. Hein? Ils ont cette difficulté même d'éteindre aussi la machine. Vous allez vous mettre là-bas presque 40 minutes, même 1 heure, 2 heures aussi les gens se mettent. Donc là, la terre, là, vraiment, je n'arrive pas à comprendre, mais c'est le problème d'expertise ou quoi? C'est ça le problème. Donc vraiment, le mal est presque congénital au niveau de la province de l'Ituri sur cette histoire de l'enrôlement qu'on a là. C'est bien que la population s'efforce parce que c'est un devoir civique, un devoir vraiment patriotique, que chaque population doit avoir sa carte parce que la carte ici elle va permettre à cette population, surtout ce que nous voulons, que la population s'enrôle massivement, bien qu'il y a des difficultés. Alors cette population doit s'enrôler massivement parce que cette carte-là va lui permettre d'aller au vote, il va voter. Et c'est là où maintenant il faut changer surtout la classe politique actuelle parce que ça a échoué lamentablement à tous les niveaux, au niveau local, provincial, voire même au niveau national. Aujourd'hui, là, nous sommes donc nos territoires sont agressés, on ne comprend pas. Donc moi, je demande à la population de s'enrôler. Et aussi, nous allons changer cette classe politique actuelle qui a failli à sa mission. Parlons élection du décembre 2023. Vous avez suivi le président de la République lors de sa récente allocution devant le Conseil des Nations Unies. Il a dit que la présence du M23 peut hypothétiquer les choses. Donc il y a déjà des forts doutes pour dire qu'il peut ou ne pas avoir les élections. Est-ce que la MOUCA peut peut-être donner une chance au président de la République pour dire que cherchons d'abord la paix, trouvons d'abord la sécurité pour la population de l'Est et puis on va voir les élections après? Vous savez, cette expression de Tshisekedi, c'est une expression de la panique et de la peur déjà des élections. Et ils ont peur des élections déjà. Parce que quand il dit que la situation, donc les élections ne risquent pas d'avoir lié dans notre pays parce qu'il y a l'insécurité ou soit il y a la guerre dans les pays.
Maintenant, quel est son travail? Lui, il dit qu'il fait la diplomatie, il est en train de circuler ainsi de suite. Mais quelle est maintenant, parce que moi je connais la diplomatie, monsieur le journaliste, si vous faites normalement la diplomatie à GISAT qu'on est en train de châter ici, on n'allait pas être à ce niveau ici dans notre pays. Mais ça laisse voir quand même que la diplomatie produit des effets. Mais où là, ça a produit où? Parce que jusque là, la RDC n'est plus sous un régime de notification des ça armes. c'était juste une manière de contenir la colère des populations du Nord Kivu qui revendiquaient à un moment donné le départ de la MONUSCO. C'était ça, on a contenu la colère de cette population en levant cet embargo-là, disant que bon, disons-nous alors la vérité, depuis qu'on a levé cet embargo, ce que déjà c'était combien il a acheté même pas une cartouche, il n'a pas encore acheté. Il y a des avions de chasse qu'on a acheté, mais c'est visible. Où sont ces avions? On est agressé ici. Lui-même, il a appelé les M23 des terroristes. Mais lui, il a peur. Pourquoi on ne peut pas utiliser ces avions sur les... Alors que ces gens-là sont en train d'avancer. Est-ce que vous savez qu'à cette heure ici, le Nord Kivu est vraiment presque à danger? Voire même notre pays, parce que si aujourd'hui Goma tombe, Bunia aussi, nous aurons des difficultés. Alors ici, il dit que ce type n'a jamais même acheté une cartouche, même pas la tenue militaire. Il y a des avions qui sont achetés. Il n'a même pas acheté... Il n'a même pas acheté la tenue aussi aux militaires. Mais ça, je vous dis, si c'est vrai, il n'a qu'à présenter ça d'abord. Nous parlons au nom de la nation. Nous devons informer de manière très confortable. Bien sûr, mais nous là, nous voulons les concrets, monsieur le journaliste. Ce n'est pas, je ne me vante pas, je suis politologue et à formation. Donc nous visons les concrets. Donc les facts, c'est que nous voyons. Il faut pas, on ne peut pas raconter la sociologie populaire pour dire que les choses qui n'ont pas vraiment, c'est superficiel. Non, nous là, nous visons les concrets. Parce que si on n'a pas encore présenté ça, moi je dirais qu'il n'a même pas encore acheté une cartouche et même pas de tenue aussi. Parce que d'ailleurs, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, quel est le bataillon qu'il a formé? Il n'a jamais même formé une compagnie pendant son régime. Est-ce qu'on a formé les bataillons? Est-ce que vous devez savoir que la formation de militaires, c'est un processus. Et si on les forme, on ne viendra pas vous dire que non, Bruno, on est en train de former. Là, ce sont les secrets d'État, tu dois savoir. Mais normalement, on forme pendant 9 mois. Ici, là, c'est 4 ans déjà, il est au pouvoir. Mais on forme un bataillon à 9 mois. C'est ça. Alors, normalement, selon la logique d'un pays démocratique, l'armée, donc les militaires, s'il y a 1000 populations dans un millier, il fallait que 100, donc 10% soient des militaires. Aujourd'hui, comme nous là au Congo, nous sommes estimés par exemple à 10 millions. Si par exemple nous sommes à 10 millions, on devrait avoir 1 million de militaires. Mais c'est ça maintenant le problème chez nous ici. La diplomatie, ce qui est en train de châter, je vous dis que la diplomatie, c'est défini comme donc des moyens mis à place pour exercer la politique étrangère. Et là, on doit avoir aussi des retombées dans les paniers de la ménagère. C'est-à-dire, on doit avoir une capacité pour être respecté sur la scène internationale. Vous là, vous pouvez nous dire que nous sommes respectés sur la scène internationale, sur quoi? L'armée, vraiment, ce n'est pas veut dire que nous avons l'unique armée, c'est les FARDC, nous aimons nos militaires, mais ne sommes pas respectés sur la scène internationale, surtout au niveau de la défense nationale. C'est ça ce qui pose problème parce que la diplomatie, vraiment, on insiste beaucoup sur la défense nationale. Parce que autrement, on peut dire que la diplomatie, c'est une maison d'armes dans laquelle les pays se blessent comme ça, à Mea Blaga. Ce sont des choses pareilles. Je peux le définir ici. Alors, ce que Tshisekedi est en train de faire, ce n'est pas une diplomatie à GISAT. Parce que si c'était la diplomatie à GISAT, qu'est-ce qui lui empêche aujourd'hui de donner l'ordre de frapper ces gens-là jusqu'au Rwanda? Parce que lui, il se dit le commandant suprême des forces armées. Alors, est-ce que c'est moi qui aurais écrit ça? Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes en train de chuter sur cette émission. Nous avons réussi pour vous, Bruno Akulusen, des communicateurs de l'ESID parti cher à Martin Fayoul dans la province de l'Ituri. Avec lui, nous avons essayé de parler sur le déroulement de l'identification électorale dans la province de l'Ituri. Dans tous les coins et recoins de la province, vous avez suivi ces arguments. Vous avez suivi ce qu'il a pu évoquer comme difficultés rencontrées, mais également il a aussi appelé la population à pouvoir s'enrôler massivement. Bruno Akulusen de nous chitons, qu'est-ce que vous pouvez donner comme recommandation à la CENI de manière que tout ce que vous venez d'évoquer ici comme difficulté soit bonifié, afin que les choses aient de plus en plus mieux dans quelques minutes? Je vais maintenant demander aux autorités ou bien aux services de sécurité de l'Ituri d'aller se renseigner davantage parce que nous avons appris que les Banyaboucha qui sont dans le territoire du Roumu et aussi Sarol. Et c'est ça un problème maintenant parce que nous là, on n'a pas encore eu l'origine de ces gens-là.
Ils n'ont pas d'origine. On doit nous éclaircir ça. Ça, c'est une recommandation que je donne au service de sécurité de l'Ituri parce que nous avons été alertés depuis avant-hier que ces gens-là s'enrôlent là-bas. Alors que les étrangers, ce sont des réfugiés étrangers. Comment est-ce qu'ils vont s'enrôler? C'est-à-dire cette question vraiment, je laisse les ballots au service de sécurité d'aller suivre, approfondir et puis nous donner des détails. Au niveau national, messieurs les journalistes, pour en sortir de ce que nous vivons aussi, parce que ça c'est le chaos électoral que je vous dis, ce n'est pas les élections qu'on est en train de préparer. Vous-même vous avez suivi au niveau de Kinshasa, tantôt on a retrouvé des kits électoraux dans les véhicules des députés de l'Union sacrée, ainsi de suite. Cela montre suffisant que ces gens-là opèrent des élections. Nous là, SID, on n'a pas peur de qui que ce soit. Quelqu'un qui va se présenter devant nous, nous allons l'écraser. Heureusement que nous n'avons pas un adversaire. Chilombo n'est pas un adversaire à nous. Chilombo va se mesurer avec son... Vous savez, il n'y a pas une loi qui nous oblige à appeler Chilombo président de la République. C'est facultatif. Je vous dis qu'il ne peut pas faire face devant l'opposition. Parce que son adversaire, c'est Sobila, chaotique au niveau de la province, voire même au niveau national. Vraiment, Chilombo aura un morceau de dire avec Sobila. Sur le plan provincial, l'état de siège a produit quand même des effets favorables. Non. État de siège, vraiment, si vous lisez l'ordonnance que Chilombo a décrété l'état de siège avec l'ordonnance, si vous visez la logique de cette ordonnance, mais il y a détournement de billes. On a détourné la mission. Parce que moi, je connais que l'état de siège, c'est un régime spécial. C'est défini comme ça dans le droit constitutionnel. C'est un régime spécial qui est décrété, bien sûr, par le président, dans le but de relever les défis qui a dépassé le gouvernement des civils. Alors que là, vous allez dire que l'état de siège n'a jamais réussi à Ituri, ça je vous dis. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de cette grandiose émission. Patrick Ndibou, j'étais devant ces micros. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut y avoir une préoccupation que nous n'avons pas abordée? Quitte à vous de nous le faire savoir parce que Bruno Akilusende est toujours là. Il viendra répondre à l'une de vos préoccupations que nous n'avons pas pu soulever. Mais que cela ne tienne, nous vous demandons de bien pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube Bunia Today, afin que vous ne ratez aucune information de la province, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Nous vous disons énormément un grand merci. Merci. Voilà, derrière la caméra, il s'appelle James Di Maestro, que j'ai toujours appelé Mukubwa. Je vous retrouve le samedi pour une autre émission, cette fois-ci avec Pascal Kakoraki, le député provincial de l'Ituri. Au revoir.